Là, on a vu la forme fonctionnelle, la forme générale et la forme symétrique. Mais comment on passe d'une forme à l'autre? Ici, on a de la forme fonctionnelle, y égale mx plus b, qu'on connaît très bien depuis secondaire 3, où y est isolé, à la forme générale. Donc ça, on veut passer de cette forme-là à cette forme-là. Peut-être que vous vous demandez pourquoi je ferais ça. En effet, là, surtout parce qu'elle parle beaucoup, mais non seulement il faut savoir comment passer d'une forme à l'autre, mais il faut aussi, si on a besoin, il faut savoir reconnaître quand on a besoin de cette forme-là ou cette forme-là. Puis d'ailleurs, quand on commence à être habile, il y en a qui vont préférer cette forme-là à cause des petites formules qu'il y a dedans. En tout cas. Donc, ici, on passe d'une place où est-ce que y est isolé à une place parce que tout est d'un côté et égal à 0. Il y a juste un petit hic, il faut que le A majuscule soit un entier positif. Bon, on ne pense pas à ça tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer de quand Y est d'un côté, seul, hein, isolé, à le mettre dans tout le reste du polynôme qui est là. Donc, dans l'exemple qui est ici, on a Y égale à moins 2x plus 6. Bon, si moi je veux transformer ça, il ne faut pas oublier là, c'est quoi notre but? AX plus BY plus C. Puis là, tu peux mettre égal à 0 à gauche ou à droite. C'est pas grave. Donc ici, on aurait, lui, tu sais, il y en a juste un à gauche, fait qu'on va faire ça. Puis qu'est-ce qu'il y a? Ben là, tout d'un coup, ça me donne 0 est égal à moins 2x moins y plus 6. T'sais, vous avez remarqué que mon y, il passe après x. Alors, on y va en ordre alphabétique, x, y, constante. Dans un cas où il y a les deux termes sont sur 2, ben ici, si on fait moins y, on va se ramasser avec un y qui flotte, puis ça va être fatigant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ce qui nous tape ses nerfs. Voilà. Ça va donner 1 sur 1, dans le fond, hein, tu sais, 2 sur 2. Donc, en faisant x2, ben, j'élimine la division par 2. Vous allez dire, ben là, tu n'as pas le droit de faire ça. Ben oui, j'ai le droit, en autant que je le fasse de l'autre côté. Donc, si je fais x2, x2, tu sais, je peux faire x100 si je veux. C'est pas plus grave qu'il faut, sauf que pourquoi je ferais pas x100, tu sais. Ici, le x2, c'est spécifiquement pour faire disparaître le 2 qui est là. Donc, ce qui va se passer, c'est que ces deux-là vont se multiplier. Ça va donner 2y. Et à droite, il va me rester 3x moins 5. Parce que le but de faire x2, c'était pour enlever la division par 2 ici. Donc, voilà, tu es toute sur une ligne. Et là, on va juste tasser le 2y de l'autre côté parce que, faut pas oublier, ce qu'on veut, c'est une forme générale, où est-ce que tout est d'un côté égal à 0. Puis, comme je vous avais dit, c'est pas grave si le 0 est à gauche. Donc, pour enlever un 2y qui est positif, je vais enlever avec mon efface mathématique qui est de faire l'opération contraire, l'opération inverse. Donc, 2y moins 2y, ça va donner 0. Ici, au lieu d'écrire moins 2y, là, je vais y aller en ordre x, y constante, donc 3x. Puis là, le y vient s'insérer ici. Et voilà, j'ai une forme générale. Là, tantôt, il y avait une condition, hein, que, en passant, elle respecte, mais elle ne respecte, elle ici ne respecte pas. C'est quoi la condition? Il faut que le A majuscule soit un entier et positif. Bon, les programmes ont changé. À un moment donné, c'était pas grave si A n'était pas un entier positif. À un moment donné, c'est devenu juste important que A soit un entier. Puis là, paraîtrait-il, c'est revenu comme quand moi je l'avais appris, parce que le A majuscule, donc le coefficient du X, doit être un entier positif. Ben, coudonc. De toute façon, ça me donne l'occasion ici de vous montrer comment on transforme une équation dans le but de changer les signes. Tu sais, j'ai pas envie de changer lui puis lui, mais ils vont changer pareil avec ce que je vais faire. Ce que moi je veux, c'est que le A majuscule, donc le coefficient du X, soit pas moins 2, mais 2.
Donc, la façon la plus vite de faire ça, c'est de multiplier tout le monde par moins 1. Moins 1 fois 0, ça ne change rien. Moins 1 fois moins 1y, ça donne un plus y. Oups, j'ai sauté le 2x, pardon. Donc, je reprends. Moins 1 fois 0, 0. Moins 1 fois moins 2, ben, c'est exactement ça qu'on voulait. Tu sais, c'était le but. Moins 1 fois moins 1, ici, ça donne un plus 1y. Et moins 1 fois 6, ça fait moins 6. Donc, mon moins 2x moins y plus 6 est devenu 2x, y moins 6. Tous les signes vont changer. Ici, le 0, on ne le voit pas, mais si, mettons que ça avait été, je ne sais pas moi, moins 5, bien, il serait devenu 5 en multipliant toute l'équation par moins 1. Bon, donc tu peux faire ce que tu veux à une équation en autant que tu le fasses des deux côtés. Et là, celle-là est une vraie de vraie générale avec la condition respectée et tout ça. Celle-là, elle était déjà naturellement, quand j'ai rentré mon moins 2y de l'autre côté, mon A est resté antipositif, tu sais. Ce qui m'amène à un exemple comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, regarde, j'ai un y égale mx plus b, ma pente c'est 1 tiers, mon ordonnée à l'origine c'est 8 septièmes. Tu sais, si les deux étaient sur 2, fait que ma pente c'était 3 demi, puis mon ordonnée à l'origine c'était moins 5 demi. Ici, bon, ils sont pas, tu sais, qu'est-ce que je vais faire? Bon, il y a plein d'options. Tu peux tasser le y et ensuite régler là, le cas des dénominateurs. Il y a plein de possibilités ici. Ce que moi, je veux vous montrer, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a des dénominateurs comme ça, là? Donc, tu peux le faire avant ou après avoir tassé le y. Le y, en ce moment, est sur 1. Hein? Donc là, j'ai un dénominateur de 1, de 3 et de 7. Je vais chercher un dénominateur commun. Donc, un plus petit commun multiple, dans le fond, pour 1, 3 et 7. Quel nombre se divise par 3 et 7 en même temps? Bien, on aurait 21. Hein, 3 fois 7, 21. Dans ce cas-là, ça marche bien aussi. Personnellement, ce que je ferais, parce que les fractions ne me font pas peur, c'est que j'aurais multiplié toute cette équation-là par 21 et j'aurais presque mon but là, d'atteindre tout de suite. Mais je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, pour ceux qui sont capables de faire ça, faites ça. Sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout mettre sur le même dénominateur. On va tout mettre ça sur 21. Et en faisant ça, en mettant tout sur 21, après ça, on va pouvoir dire fois 21 et le dénominateur va disparaître comme un vent. Bon. Fait que, ici, on a un 1 comme dénominateur. Donc, pour que ça devienne 21, il faut faire fois 21. Donc, il faut faire fois 21 en haut aussi. Y fois 21, ben ça donne 21y. Ensuite, si je continue, pour que 3 devienne 21, il faut que je fasse fois 7. Donc, je vais faire fois 7 en haut aussi. 3 fois 7, 21. Et x fois 7, ça fait 7x. Ici, il faut que je fasse fois 3. Donc, fois 3 ici aussi. Et ça fait 24. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir... tout le monde a été équilibré là, sur 21. Donc, mon y, mon x et mon 8 sont devenus un 21y, 7x et 24. Je vais pouvoir faire fois 21. Et quand je vais multiplier toute l'équation par 21, bien, ça, le 21 ici, va partir lui et lui. Donc, ce qui va me rester, en faisant fois 21, ce qui va me rester, c'est ça, ça et ça. Donc, voilà. Comme je vous disais tantôt, c'est sûr que si j'avais fait fois 21, j'aurais eu le même résultat dès le départ, mais la plupart des gens aiment beaucoup là, l'étape de tout mettre sur le même dénominateur avant. On dirait que c'est beaucoup plus visuel, c'est correct. Tu sais, il n'y a rien qui vous empêche de faire ça. Maintenant, j'ai pas encore une générale. Bon, donc, ça me prend AX,
Hein, je vous rappelle, AX plus BY plus C est égal à 0, soit ici ou encore de l'autre côté égal à 0. Là, je vais faire moins 21Y de chaque côté. 0 est égal à AX, hein, 7X, moins 21Y, et ma constante qui est 24. Je vais vérifier si le A, donc le coefficient du X, est un entier positif. Oui, donc j'ai une générale. Et voilà comment on transforme une fonctionnelle en générale.